Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Bien-aimés frères et sœurs, Jean-Luc Mélenchon, il est maintenant proclamé le roi du Congo belge. Ah non, 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 pas Congo belge. Congo, France. Non, pas Congo, France. Congo de Tshisekedi. Pourquoi je dis qu'il est le roi? Quand le roi arrive au pays, là, il doit rencontrer toutes les couches de la société. Ah oui, il doit rencontrer tout le monde. Il doit parler avec tout le monde et chacun doit venir lui poser des questions, lui présenter ses doléances, ainsi de suite. Et Jean-Luc Mélenchon, il quitte un clochard, un vaurien, un loser. Ici aux États-Unis, on l'appelle loser. Il quitte la France. Juste parce qu'il est blanc, quand il arrive, il doit rencontrer tous les responsables du Congo. Tous. Y compris les responsables académiques. Les présidents d'université, les recteurs d'université, les étudiants, tous ils viennent au pied de cet imbécile. C'est-à-dire que, je ne sais pas, Tshisekedi lui-même, c'est lui qui a ouvert le bal, le président. Jean-Luc Mélenchon vient, Tshisekedi prend le temps, dans un pays qui est en guerre, il a le temps de rencontrer un vaurien, un voyou, un imbécile comme Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que vous vous dites, mais attendez, ce type-là, il réfléchit souvent ou quoi? Et il y a des gens qui vont dire, non, toi, tu parles des diplômes, non. Tshisekedi a, soi-disant, une licence, mais elle est contestée. Donc, il a obtenu en Belgique, une petite licence qu'il a obtenue en Belgique. Et il est complexé devant Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon était candidat. Vous savez ce que Jean-Luc Mélenchon est venu vendre aux Congolais? Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon est venu vendre aux Congolais? Parce que, en politique, il n'y a rien qui se fait de gratuit. En politique, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de complaisance. Quand on fait de la politique, quand on est un homme politique, tout ce que l'on fait, c'est pour obtenir quelque chose en retour. Lorsque vous partez voter, écoutez-moi bien, lorsque vous partez voter, vous prenez votre bulletin, vous mettez dans le vote. C'est pourquoi? C'est parce que le candidat pour lequel vous votez là a une belle tête. Vous croyez à ça? Dans ce cas, n'allez pas voter. Restez à la maison. Vous partez voter parce que dans votre tête, vous vous dites que ce que je veux pour ce pays, c'est lui qui doit le faire. C'est lui qui est à même de le faire. Celui qui a le courage, qui a la volonté, qui a la capacité de faire ce que moi je veux de mon pays ou de ma commune, de ma ville. Vrai ou faux? Ça, c'est la politique. Mes enfants vont aller à l'école. Il n'y a pas de bonnes écoles. Lui, là, s'il est président,
lui là s'il est maire, lui là s'il est député, il va tout faire pour nous amener une école ici. Au lieu que nos enfants puissent aller étudier à 5 km, ils vont étudier ici. Au lieu que nos enfants puissent parcourir 5 km de marche, lui là, il pourra nous donner un bus qui nous permettra à ce que nos enfants puissent quitter Chipralais. Quand on est malade, lui, il va mettre un hôpital et faire venir des médecins qui vont nous soigner. C'est pour ça qu'on vote. On ne vote pas parce que le gars là, lui, il est beau, il est élégant, il a ceci, il porte des Weston. Non. Si c'est ça, ne partez pas voter. C'est mieux pour vous. Je vous conseille, si c'est ça là, ne partez pas voter. On part voter parce que on a une idée de la société pour laquelle cette personne pour laquelle vous votez va diriger, comment il va faire, ce qu'il va apporter en plus. C'est ça la politique. Donc quand Jean-Luc Mélenchon quitte Paris pour venir à Kinshasa, il n'a aucun mandat officiel, légal. Député, bon, on s'en fout de ça. Il ne prend aucune décision. Lui, il est là pour faire les lois. Oui. Et il n'a jamais fait passer une loi. Quand il vient, il a dans les mains un projet de loi qu'il va faire, il va discuter au Parlement. C'est-à-dire que, tu sais que dit, je crois que le type là, sa place c'est en enfer. Attendez, Jean-Luc Mélenchon vient avec un projet qui n'est pas soumis au Parlement, en discussion, non. Un projet qu'il va soumettre. Ou qu'il a soumis, mais on n'a jamais discuté avec de ça. Vous avez déjà entendu la France, les parlementaires français condamner le Rwanda? Non. Et même s'ils condamnent, vous avez déjà entendu les parlementaires français prendre des sanctions contre le Rwanda? Non. De toutes les façons, les parlementaires français savent qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas condamner le Rwanda tant que les États-Unis ne leur donnent pas le droit. C'est ça la politique. Donc, quand Jean-Luc Mélenchon vient avec un projet, il a eu tout le temps pour faire. Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il ne peut pas le faire, parce qu'il n'a pas le pouvoir de le faire. Il peut brailler. Vous voyez comment il a braillé pour Israël? Vous l'avez vu partir en Palestine. Pourquoi il n'est pas parti à Gaza? Il devait partir à Gaza, là où il y a des bombes. Là. Il dit, moi je suis français, je suis arrivé à Gaza, maintenant vous arrêtez de bombarder Gaza. Israël a bombardé, a envoyé déjà 25 000 tonnes de bombes. 25 000 tonnes de bombes sont tombées dans Gaza. Au moment où je vous parle là. Donc, Jean-Luc Mélenchon, un voyou, un vaurien, il vient, le président Tshisekedi, le pays est en guerre. Il a le temps de s'asseoir pendant 30 minutes, 1 heure, pour parler avec un voyou, un vaurien. C'est Jean-Luc Mélenchon, là, qui a fait élire l'autre, Macron. Attendez, non, je reprends. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait élire Macron. C'est donc lui qui a mis Macron là, vous voyez. Parce que quand ils sont arrivés au deuxième tour, lui étant évincé, étant déjà éliminé, si lui s'était dit, moi je ne donne pas de consignes de vote, les Français auraient dû choisir entre Macron et Le Pen. Peut-être que Le Pen devait l'emporter. Moi, je n'ai pas de choix pour l'un ou pour l'autre, parce que de toutes les façons, ça ne me regarde pas. Vous vous intéressez peut-être à ça, moi, ça ne me regarde pas. Bon, Jean-Luc Mélenchon dit, ne votez pas pour Marine Le Pen. Donc, il faut voter pour Macron. Vous savez pourquoi? Je ne vous ai pas dit pourquoi. Parce que Jean-Luc Mélenchon croyait que Macron devait le nommer Premier ministre. Mais ils n'avaient pas traité ça ensemble. C'est ça le problème. Parce qu'en politique, c'est ça. Donc, lui, il a fait voter Macron pour que lui, il puisse être le prochain Premier ministre. Il n'a reçu
Rien du tout. Que dalle. Niet. Zéro. Maintenant, il vient à Kinshasa pour dire qu'il a un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée. On va le discuter. Et quel est le problème de Tshisekedi dans ça? S'il discute là-bas ou pas? Où est le problème de Tshisekedi? Tshisekedi pense que pour régler le problème du Congo, il faut que la France dise quelque chose. Non, la France ne compte rien, pour rien. La France, là, ne compte pour rien du tout. Le Congo démocratique, là, est plus riche que la France. Le Congo démocratique peut acheter la France. Le Congo démocratique souffre des mauvais dirigeants comme Tshisekedi. Si Tshisekedi était un bon dirigeant, là, lui, il pouvait acheter la France. Il allait faire venir Macron depuis Paris, qui vient là pour essuyer ses chaussures. Je dis bien, si Tshisekedi était quelqu'un d'intelligent, s'il connaissait ce qu'est sa valeur, s'il n'était pas un homme de merde, s'il n'était pas idiot, il devrait utiliser Macron comme son paillasson. Je te dis bien, allez-y demander à n'importe qui. Je ne peux pas concevoir que ceux-là qui sont en train de détruire le Congo, et ils viennent avec des petits trucs, des petits papiers. Non, nous, on a ceci. Nous qui sommes ici, là. Nous. Moi, je peux quitter ici, là. Je vais à Kinshasa, là. Je ne peux même pas rencontrer le garde du corps de... Même le cuisinier de Tshisekedi, je ne peux pas le rencontrer. Personne dira, mais tu es noir, va te faire voir, là. Oui, c'est comme ça que ça se passe, la réalité. C'est un complexe d'infériorité. C'est un complexe racial. Que vous voyez ces gens-là, hein? Vous les voyez là, tous là. Ils portent des grosses vestes et tout, des machins. C'est pour ça d'ailleurs, vous avez déjà vu Tshisekedi en tissu, en pagne, venir à l'étranger là. Non. Le complexe. Ce qui est bon, c'est ce que l'autre a, pas ce que toi-même tu as. Le Congo-Kinshasa, là, il y a la crème des intellectuels, des cadres. Mobutu, on a massacré beaucoup. On a détruit. Quand je dis massacré, non pas sur le plan mortel, mais sur le plan intellectuel. Il a fait perdre beaucoup de leurs valeurs parce qu'il les a corrompus, il les a utilisés, il les a manipulés. Mais il y en a. Le Congo. C'est là où c'est au Congo que sont nées les mathématiques. C'est vrai que c'était le Congo avec K. Donc, c'était pas seulement le Congo-Kinshasa. Non, on a tous les mêmes descendants. Angola, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et une partie même du Gabon. Mais je veux dire que il y a la crème. C'est parce qu'on ne sait pas les utiliser. La plante pour soigner le paludisme, un thé qui a été inventé, c'est par qui? Par un Congolais, non? Un jeune, hein, qu'ils ont tué d'ailleurs. Les Français l'ont tué. Les Français, les Belges, et toute la clique là, ils l'ont tué. Parce qu'ils ont vu que mais lui là, il apporte la solution, alors que nous, la maladie, le paludisme va tuer le nombre de gens que nous voulons. Non, monsieur Tshisekedi, arrêtez. Et aux étudiants qui étaient partis écouter cet imbécile-là, moi je vous pose la question, quand vous êtes sortis de là, qu'est-ce qu'il vous a apporté de nouveau en termes de connaissances? Un étudiant. Moi, quand j'étais sur le banc de l'école, je ne partais jamais écouter les salades. Même quand on disait, le président vient, je trouve un moyen pour m'écarter pour partir chez moi. Comment? À l'époque, c'était obligatoire. Quand le président va venir, il peut venir à 15 h, vous, depuis 7 h, vous êtes là debout. Attendre. Et papa, et quand il vient, il ne vous donne même pas des bonbons, il repart. Il a fait son cinéma, il s'en va. Mais moi, je m'arrangeais toujours avec Lipsy. Et comme j'étais toujours major de ma promotion, on ne pouvait rien me faire. Parce qu'on sait que c'est le plus intelligent, vous allez faire quoi? Rien. Zéro. Donc, les étudiants qui ont participé, l'amphithéâtre, j'ai vu, les photos, l'amphithéâtre était plein. Et ils sont fiers. On est venu poser des questions à Mélenchon. Il ne peut apporter aucune solution pour vous. Même si c'était Emmanuel Macron, il ne peut apporter aucune solution pour vous. Même le pape Jean-Paul, je ne sais pas quoi, la François 5 ou 10, 50, machin, il ne peut apporter aucune solution pour vous. La solution est au Congo.
Écoutez-moi bien, la solution des problèmes du Congo, elle est au Congo. Le problème du Congo, le problème fondamental, la priorité au Congo, c'est pas l'élection, c'est la fin de la guerre. Combattre les rebelles, les terroristes qui sont à l'est du Congo. Parce que l'est du Congo, là, les Occidentaux, là, l'OTAN veut prendre ça. On utilise le Rwanda. Le Rwanda, là, Kagame aussi, c'est un pire idiot qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du Rwanda. Plus idiot que Kagame, il n'y en a pas. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, vous, étudiants, vous devez savoir qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez. La connaissance, vous ne pouvez pas l'avoir à quelqu'un qui a un niveau qui est égal au vôtre, ou même peut-être même moins. C'est pas parce qu'il est blanc, mais il n'a aucune connaissance. Vous connaissez le livre que Jean-Luc Mélenchon a écrit. Vous connaissez quelles sont les recherches que Jean-Luc Mélenchon a déjà fait dans le monde là pour présenter, pour dire que non, moi je peux venir parler aux étudiants. Vous avez vu Macron devant les étudiants à Ouagadougou au début de son premier mandat. Pourquoi il avait échoué? Mais parce que c'est un vaurien. Déjà à l'école, il était nul. Donc quand il arrive devant les étudiants, il n'a rien à apporter, il est obligé de délirer. Ce que vous avez vu à l'époque là, Macron et Kaboré, qui voulaient humilier Kaboré et qui s'est fait lui-même humilier, parce que dans le monde intellectuel, nous savons que c'est lui qui s'est fait humilier. C'est pas notre aîné, Kaboré, non. Donc, étudiants africains, écoutez-moi bien. Arrêtez de vous faire manipuler par des imbéciles. Arrêtez, parce que vous serez aussi des imbéciles. Oui, quand vous fréquentez un voleur, vous finirez par être aussi un voleur. Vous fréquentez un fumeur, un drogué, vous finirez par être aussi fumeur, drogué. Donc arrêtez, vous apprenez, non, il y a tel machin, c'est un non-événement. Même Macron, quand il est venu là-bas, c'est un non-événement. Vous voyez ce que Macron a fait? Il est venu avec Fali Ipupa, aller boire dans des petits bars là. Hein? C'est ça qu'il est venu faire. Ça, c'est la vie, c'est l'image d'un chef d'État sérieux qui se respecte. Attendez. Fali Ipupa, c'est un chanteur. Bon, congolais. Si vous voulez écouter la chanson, vous n'avez rien à faire, vous pouvez l'écouter. Mais quand il vient avec Fali Ipupa, ils vont vous apprendre quoi? Les deux, vous les mélangez tous les deux là. Ils vont apprendre quoi aux Congolais? Et quoi? Jusqu'à preuve de quoi? Il est venu, il est reparti, il a apporté quoi? Il a laissé quoi? Le Congo est toujours en guerre. Il n'y a pas de changement. Parce que la solution du problème du Congo, qui est pour moi essentiellement celui de la guerre dans l'est du Congo, le Congo est attaqué, elle se trouve dans les mains des Congolais. Vous avez des généraux qui sont corrompus, avec des gros ventres, des gros salaires que Tshisekedi est venu augmenter qui mieux. Et ils sont là, ils ont 10 femmes, 10 villas, ils ont des mines d'or, diamants, cobalt et autres. Ils connaissent même pas ce qu'il y a dans le sous-sol en question. Ils savent que c'est leur mine, mais ils savent pas ce qu'il y a. Ils savent pas ce que les Indiens et les Chinois viennent prendre dans leur mine à eux. Il suffit qu'on leur donne 20 000, 30 000, 50 000, et puis ils se taisent, ils se calment, ils croisent les pieds. Il sait que c'est beaucoup d'argent pour lui par rapport à la monnaie congolaise. C'est tout. Ça suffit. Jeunesse congolaise, jeunesse africaine, ne soyez pas complexés. Nous avons été dans leur pays là. Nous avons étudié avec eux là. Ils ne sont pas mieux que vous. Vous êtes beaucoup mieux qu'eux. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vous détestent. Le racisme là, c'est ça. C'est un complexe. C'est eux qui ont le complexe. Ils vous poussent à avoir un complexe à travers les médias, à travers la communication et autres. Mais en fait, ce sont eux qui ont un complexe sur vous. Arrêtez de vous prendre pour n'importe quoi. Vous êtes la crème, vous êtes une valeur. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.